This is Apollo, Saturn Launch Control, T-minus. Countdown is concerned, the prime crew now. 10, 9, 2, 1, 0. All. Both landed. Roger, tranquility. Okay, Neil, we can see you coming down. That's one small step for man. That's great. Is the lighting halfway decent? En 2007, l'humanité a franchi une étape inédite dans l'exploration spatiale. Ce n'était pas seulement une mission scientifique, mais aussi une mission spirituelle. Imaginez-vous flotter à des milliers de kilomètres de la Terre, où le jour et la nuit changent toutes les 90 minutes. Et pourtant, malgré cet environnement extrême, un homme a réussi à maintenir sa foi intacte. Cheikh Muzaffar Shukor, un chirurgien malaisien, est devenu le premier musulman à accomplir la prière dans l'espace pendant le mois sacré du Ramadan. Comment a-t-il réussi cet exploit tout en respectant ses croyances dans un lieu où la gravité elle-même est un défi? Cette histoire incroyable a marqué un tournant à la fois dans les domaines scientifiques et religieux. Découvrons ensemble l'aventure fascinante de cet homme qui a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire. Cheikh Muzaffar Shukor Al-Masri bin Cheikh Mustafa est né le 27 juillet 1972 à Kuala Lumpur, en Malaisie. Dès son jeune âge, il montrait une curiosité insatiable pour le monde qui l'entourait. Passant des heures à observer le ciel nocturne, il rêvait de ce qui pouvait exister au-delà des étoiles. Issu d'une famille modeste mais aimante, il a grandi dans un environnement où l'éducation et la discipline étaient des valeurs essentielles. Son père, Cheikh Mustafa, et sa mère l'ont encouragé à poursuivre ses rêves avec détermination. Dès l'école, il se distinguait par sa passion pour les sciences et l'astronomie, préférant les livres d'astronomie aux jeux de ballon. En grandissant, son ambition ne faisait que croître. Contrairement à d'autres enfants qui changeaient souvent de rêve, Cheikh Muzaffar savait dès le départ qu'il était destiné à accomplir quelque chose de grand. Cette passion pour l'exploration spatiale se précisait. Même si l'idée d'un Malaisien dans l'espace semblait à l'époque presque impossible, mais il ne voyait pas d'obstacles, seulement des défis à relever. Ses premiers rêves étaient alimentés par les récits fascinants des pionniers de l'espace et les découvertes scientifiques, ce qui nourrissait son désir ardent de contribuer à cette exploration. Le parcours de Cheikh Muzaffar n'a pas suivi le chemin classique de l'astronaute. Né à Kuala Lumpur, il a d'abord suivi un parcours scolaire classique. Après son diplôme d'études secondaires, il s'est orienté vers la médecine à l'Université nationale de Malaisie, UKM, où il s'est spécialisé en chirurgie orthopédique. Avant de devenir astronaute, il était un chirurgien orthopédique reconnu, ayant travaillé dans divers hôpitaux en Malaisie, en Inde et en Thaïlande. Il a même enseigné à la faculté de médecine de l'Université de Malaya, ce qui a renforcé son expertise et sa réputation dans le domaine médical. Malgré son succès dans le domaine médical, Cheikh Muzaffar n'a jamais abandonné son rêve de toucher les étoiles. En 2006, le programme spatial malaisien a offert une opportunité unique et il a décidé de saisir cette chance pour réaliser son rêve spatial. Sa passion pour l'astronomie, combinée à ses compétences médicales, faisait de lui un candidat exceptionnel pour le programme spatial. Il a donc entrepris un intense entraînement pour se préparer à ce défi monumental, en alliant rigueur, scientifique et discipline physique. En 2006, le gouvernement malaisien lance un programme spatial en collaboration avec la Russie, cherchant à envoyer le premier astronaute malaisien dans l'espace. Plus de 11 000 personnes postulent et Cheikh Muzaffar se distingue parmi eux. Bien qu'il soit chirurgien, sa passion pour l'astronomie, sa détermination et son calme font de lui un candidat idéal. Il passe par des épreuves physiques et mentales extrêmement exigeantes, incluant des tests de résistance et des stimulations de zéro gravité. Cependant, avant même son départ, une question cruciale devait être résolue. Comment un musulman peut-il accomplir ses prières dans l'espace, où le jour et la nuit se succèdent toutes les 90 minutes? Pour répondre à cette question, le département de développement islamique de Malaisie, JAKIM, en collaboration avec l'Agence spatiale nationale malaisienne, a organisé une conférence spéciale d'érudits islamiques intitulée « Conférence sur l'islam et la vie en apesanteur ». Ce rassemblement a réuni des érudits de renom, incluant des représentants du Conseil des oulémas, de l'Organisation de la coopération islamique OCI et des autorités religieuses d'Arabie Saoudite, notamment des membres du comité des fatwas de la Mecque. Ces experts religieux ont
émis une fatwa détaillant comment accomplir les prières dans l'espace. Cheikh Muzaffar pouvait orienter ses prières approximativement vers la Mecque, prier selon les heures de la base de lancement en Russie et réaliser ses ablutions avec un minimum d'eau ou avec des lingettes humides. Cette adaptation a permis à Cheikh Muzaffar de pratiquer sa foi tout en respectant les contraintes uniques de l'environnement spatial. Le 10 octobre 2007, Cheikh Muzaffar Shukor entre dans l'histoire en devenant le premier musulman à prier dans l'espace. À bord de Soyouz DMA-11, il se rend à la station spatiale internationale. Imaginez le moment du décollage. Les moteurs se mettent en marche et la fusée s'élève vers l'immensité de l'univers. Pour Cheikh Muzaffar, chaque instant est une révolution, avec un défi supplémentaire. Comment accomplir ses devoirs religieux dans un environnement où le temps et l'espace ne suivent plus les mêmes règles. En octobre, c'est aussi le mois du Ramadan. Cheikh Muzaffar doit non seulement s'adapter à la vie en apesanteur, mais aussi respecter ses obligations religieuses. Grâce à la fatwa émise avant son départ, il a été autorisé à prier en fonction du temps à la base de lancement en Russie et à s'orienter approximativement vers la Mecque. Pendant 9 jours, il vit et travaille dans la station spatiale internationale. Le moment le plus marquant est lorsqu'il accomplit ses prières en flottant en apesanteur, symbolisant l'harmonie entre la foi et la science, même dans un environnement extrême. Ce geste a été largement médiatisé et a suscité une admiration mondiale pour sa détermination et son engagement. La prière de Cheikh Muzaffar dans l'espace n'a pas seulement marqué l'histoire de la science spatiale, mais aussi celle de la communauté musulmane mondiale. Pour la première fois, un musulman accomplit sa salate en orbite autour de la Terre, prouvant que la foi peut être pratiquée même dans les conditions les plus extrêmes. Son acte a démontré que les croyances religieuses peuvent être respectées et intégrées dans des contextes modernes et technologiques. Cet acte a eu un impact culturel majeur. Il a montré que la religion et la science peuvent coexister et s'adapter aux environnements extrêmes. Les autorités religieuses malaisiennes ont élaboré des directives spécifiques pour les missions spatiales, ouvrant un nouveau chapitre dans la jurisprudence islamique. Le voyage de Cheikh Muzaffar a eu des répercussions profondes et durables. Il a ouvert une nouvelle ère pour les musulmans pratiquants, démontrant que les croyances religieuses peuvent être respectées même dans les environnements les plus extrêmes. Les autorités religieuses, sous la direction du Jakim et en consultation avec les érudits de l'Organisation de la coopération islamique OCI, ont dû formuler de nouvelles directives pour les missions spatiales, offrant une flexibilité tout en respectant les principes religieux. Ce développement a favorisé une meilleure compréhension des besoins spirituels des astronautes et a encouragé d'autres organisations à suivre cet exemple. Son voyage a également influencé les agences spatiales, les incitant à intégrer les besoins religieux des astronautes dans leur mission. La NASA et l'agence spatiale russe Roscosmos ont prêté une attention particulière aux aspects culturels et religieux suite à cette expérience. Cette prise en compte des besoins religieux a enrichi les programmes spatiaux internationaux, contribuant à une approche plus inclusive et respectueuse de la diversité des croyances. Pour la communauté musulmane, Cheikh Muzaffar est devenu un symbole d'accomplissement et d'innovation. Il a inspiré de nombreux jeunes à poursuivre des carrières dans les sciences et l'astronautique, prouvant que la foi et la science peuvent aller de pair. Son héritage se reflète dans les programmes éducatifs qui encouragent les jeunes à viser des carrières ambitieuses, tout en restant fidèles à leurs valeurs. Cette inspiration a conduit à une augmentation de l'intérêt pour les carrières scientifiques parmi les jeunes musulmans, motivés par l'exemple de Cheikh Muzaffar. Depuis son retour de l'espace, Cheikh Muzaffar n'a pas ralenti. Il se consacre à des initiatives éducatives et humanitaires, promouvant la science et la technologie en Malaisie. Il participe à des conférences et des séminaires, partageant son expérience et son expertise avec de jeunes scientifiques en herbe. Son travail ne se limite pas à l'astronomie. Il encourage également les étudiants à poursuivre des carrières en sciences et en ingénierie, contribuant à la formation de la prochaine génération de scientifiques. Cheikh Muzaffar est également un fervent défenseur de la recherche et du développement, collaborant avec des institutions de recherche pour soutenir des projets visant à améliorer la qualité de vie et à promouvoir l'avancement technologique. Sa présence continue inspire de nombreux jeunes à suivre ses pas, montrant que les rêves peuvent se réaliser avec détermination et dévouement. Il a joué un rôle clé dans la promotion des STEM, sciences technologiques, ingénierie et mathématiques en Malaisie et dans la région, encourageant les jeunes à s'engager dans ces domaines cruciaux pour l'avenir. Le voyage extraordinaire de Cheikh Muzaffar Shukor transcende les frontières de l'espace et de la foi. Son accomplissement en tant que premier musulman à prier dans l'ISS est un symbole puissant de l'intégration des valeurs religieuses et des aspirations humaines dans le contexte moderne. Il a prouvé que la foi et la science peuvent coexister harmonieusement, ouvrant la voie à de futures innovations et à une compréhension interculturelle dans le domaine spatial. Son histoire est un exemple
exemple éclatant de la façon dont un individu peut marquer l'histoire tout en restant fidèle à ses valeurs. Quand vous regardez les étoiles la prochaine fois, rappelez-vous de Cher Muzaffar Shukor et laissez-vous inspirer par son voyage audacieux. Les véritables limites n'existent que dans notre esprit et avec passion et persévérance, tout est possible. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez été inspiré par cette histoire, partagez vos réflexions dans les commentaires. À bientôt pour de nouvelles explorations passionnantes.